Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de nouveau. Alors, dans la continuité de la dernière vidéo sur le support Gothi et Aura Blanche, aujourd'hui je vais vous parler de quelques entre guillemets engine ou tech card qu'on peut utiliser dans Gothi et c'est assez difficile de choisir quel engine utiliser, comme il y a beaucoup de restrictions sur certaines, mais en même temps ça booste aussi le tech. Donc on va parler de 4 engines, donc l'engine soupé, fusion préparée, fusion instantanée, l'escadrille aux longues oreilles et le poisson niveau 7 qui permet d'invoquer euh, autant de poissons du deck. Donc c'est la conf. On va commencer donc avec l'engine supé, tout simplement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'engine supé, c'est c'est une carte ennemie en combo. Alors, donc vous avez supé le démon et supé la sorcière. Alors, supé la marche crépuscule, son effet. Donc vous défaussez une carte en coup. Donc on va commencer comme ça, vous défaussez une carte en coup pour invoquer supé et invoquer supé du deck ou de la main en position de défense. Et si vous faites ça, vous êtes lock en synchro jusqu'à la fin du tour. Donc vous avez supé niveau 5 et le petit supé qui est syntonisé niveau 1. Donc avec ceci, vous faites tout de suite à round pause. Parce que le but du deck, c'est d'arriver à round pause, que ce soit pendant votre tour ou pendant le tour adverse. Et donc avec ceci, avant on avait la ligne tout simple où on bannissait pace ou shift qui vont revenir pour faire une synchro uniquement 8 et avec la tuto d'avant pause, mais cette fois avec le support, donc on va faire un pause qui va bannir psych, voilà, psych est fait, donc on va bannir un poisson de la main, du terrain ou du cimetière, donc cette ligne est uniquement faisable si vous avez un autre poisson dans votre main, mais comme on joue à peu près 22 noms, voire plus dans le deck, ça ne devrait pas être un souci. Donc on va dire n'importe quel poisson. Donc imaginons un qui n'a pas d'effet. Prendre Zep. Hop. On va bannir Zep. Invoquer Psych. Psych est fait. On va tuto un poisson. Donc ça peut être Pace. Et on va le bannir tout de suite. Voilà. Donc là vous êtes à 4 invocations. Vous êtes under nib. Et vous avez Pace. Voilà. Et ça suffit pour arriver à la synchro 10 qui bannit tout sur le terrain. Voilà, vraiment avec Psych, juste à 40 pauses, vous pouvez maintenant arriver à faire une synchro 10, seulement vous n'avez pas le contrôle total du timing. Voilà, donc en stand-by, et il se revient. Là, on va faire la synchro 8 qui peut être à scan. Donc chaîne 1 avant de pause, chaîne 2 à scan. Hop. Donc à scan va bannir Psych à une carte de l'adversaire. On va tuto par exemple Snopios, parce qu'on a banni celle-ci. Et ensuite à invocation, Psych il a été banni, donc on va bannir Pace en coup par exemple, pour l'invoquer, et Psych, donc à invocation on va tuto une carte, donc là on va essayer de prendre Zep. Voilà, Zep que j'ai mis ici, pour exemple. Et donc ici vous avez toutes les conditions pour faire... ah oui non, vous ajoutez Zep. Et ensuite vous bannissez tout de suite pour faire une synchro 10. Ou vous pouvez temporiser en bannissant un psych du terrain par exemple. Mais là pour faire Snowplus il faudra encore un autre poisson. Donc voilà. Donc là vous pouvez faire un synchro 10. Mais c'est pas optimal. Donc Engine est plutôt correct, mais le souci c'est que vous prenez H dessus, vous perdez une carte et vous êtes lock en poisson. Non, en synchro jusqu'à la fin du tour, donc vous n'avez pas accès aux liens qui sont très utiles avec nos supports Aura Blanche. Voilà. Donc c'est un engine soupé, je suis en train de réfléchir, ça c'est bon, et ça implique de jouer une brique. Donc à voir, mais ça permet vraiment d'accéder à la round pause assez facilement. Voilà, c'est l'engine soupé. Ensuite, la deuxième engine qu'on va parler, c'est la fusion instantanée et deux fusions préparées. Donc avec les deux cibles. Alors, vous voulez absolument arriver à faire une synchro 6 pour un pause. Et donc, fusion préparée, fusion instantanée, ça permet d'invoquer respectivement un monstre au niveau 5 max ou au niveau 6 qui n'a pas d'effet. Donc, on a deux cibles. On a le poisson rare qui est un extender niveau 4, poisson,
Et on a Alvin qui est un synthoniseur niveau 2. Pourquoi? Parce que d'autres vos cartes Gotti sont soit des synthoniseurs niveau 2, soit des extenders niveau 4. Donc imaginons que vous avez Pace, Shift ou Zep, et vous avez préparé fusion instantanée pour invoquer poisson rare, et là tout de suite vous faites les deux pour faire Around Post. Et l'inverse c'est pareil, vous avez un niveau 4 comme Xep, poisson pêcheur silencieux, Mina Iruka, vous invoquez poisson non, Alvin, et vous faites 5 ou 6. Donc moi j'aime bien cette engine. Le problème c'est que ça vous prend 2 places de l'extra. Il n'y a pas de restriction, mais ça prend quand même 2 places de l'extra, et l'extra deck Gotti est assez limité. Et surtout, à une époque, je jouais cette engine avec Soupé. Et en fait, les deux ils vont pas ensemble parce que si vous faites Soupé, vous pouvez pas invoquer autre chose que des synchros de extra deck. Et là, vous invoquez des fusions. Et la même chose va dans l'autre sens, que si vous faites fusion préparée, fusion instantanée, vous ne pouvez pas utiliser Soupé. Voilà. Donc ça c'est un gros avantage, ça n'a pas de restriction, mais par contre ça vous prend 2 places de extra. Voilà. Donc encore quelques tests à faire. Ensuite, troisième tech, c'est l'escadrille aux longues oreilles. Donc si vous ne le connaissez pas, donc elle, pendant la main phase de votre adversaire, en effet rapide, vous ciblez un monstre sur votre terrain. Par exemple, on va le mettre à round pause. Vous ciblez à round pause, puis après, immédiatement à la résolution de l'effet, vous invoquez escadrille et le monstre que vous avez ciblé pour faire une synchro. Donc escadrille, j'adore. Tout simplement, elle n'est pas tutorisable par contre, mais imaginons que vous avez simplement un monstre au niveau 4. On va mettre par exemple Sunfish. Vous avez escadrille en main, vous faites effet escadrille en main phase, hop, en ciblant le niveau 4. Et là vous faites avant de pause et ainsi de suite. Et ça c'est très bien parce que ça c'est un effet qui s'active de la main. Donc vous ne craignez pas Darkruler No More, plus du tout Gouverneur des Ténèbres, qui est un peu le premier counter du deck. Comme ça se déclare de la main, vous avez accès potentiellement à une synchro. Donc vraiment très très bien. En jouer trop, x3 c'est un peu trop, parce que c'est pas mal de synthoniseurs niveau 2. Mais l'escadrille fait vraiment son travail. Et je trouve ça plutôt pas mal. Il faut se trouver de la place pour la jouer. Voilà. Et dernier point, on a ça compte le roi des mers millénaires. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la carte en défaut sur une carte. Un coup, vous allez pouvoir invoquer du deck autant de poissons que vous voulez de niveau 4 ou moins, qui auront leur effet annulé tant qu'ils sont sur le terrain. Voilà. Donc, par exemple, avec Psych. Donc, avec Psych, la nouvelle Gotti, laquelle on peut tutoriser Selacanth. Voilà. Et Selacanth, on peut l'invoquer spécialement avec le garde des abysses qui permet d'invoquer un poisson dans une des zones ciblées. Voilà. Donc Selacanth, vous défaussez une carte et vous invoquez autant de poissons. Donc vous pouvez sortir Paye, Chiffre, des extenders niveau 4. Et là, vous commencez à faire Round Pose, Dragit. Donc très très bien, mais par contre, c'est une brique. Et c'est facilement contrôlable. Par contre, elle a un effet supplémentaire, c'est que lorsque votre adversaire la cible avec un effet de carte, vous pouvez sacrifier un poisson sur votre terrain pour annuler et détruire la carte. Et donc l'effet de Selacanth n'est pas une fois par tour. Donc par exemple, vous faites l'effet, vous invoquez 4 poissons, vous l'envoyez au cimetière, et là il y a un poisson niveau 7 synchro qui permet de reborn un poisson du cimetière. Donc par exemple, vous faites cette synchro, paf, vous invoquez de nouveau Selacanth, et là vous faites encore l'effet d'invoquer 4 poissons après avoir fait ce que vous voulez. Voilà. Donc très très fort. Il n'y a pas de restriction à part le fait de défausser une carte. Et maintenant qu'elle est tutorisable, je pense pouvoir la jouer une fois. Mais le problème c'est que c'est meilleur sur H. Ça a une protection sur les ciblages comme Imperm Veiler. Et surtout, quand vous invoquez vos 4 monstres, après vous ne pouvez pas mettre de negate avant d'activer Nib, parce que vous êtes à 5 invocations. Et donc ça c'est compliqué. Voilà. Donc je la teste une fois pour voir si je sais que l'adversaire n'a pas de negate. Et voilà. Mais c'est un peu un win-more, je trouve. Je pense qu'on peut très bien se débrouiller sans. Mais voilà, encore des tests. Et voilà, donc c'était une petite discussion sur toutes les engines. Donc la fusion prep, avec la fusion, escadrille, supé,
et géant des mers. Voilà, donc avec ceci je vais travailler la decklist. C'est très compliqué. Ah oui, aussi une carte c'est Crossout, qui est un extender dans Gotti et une protection. Comme le deck qu'on perd contre Nib, très très fort. Même si on peut jouer autour à 4 invocations, comme je vous l'avais montré avec Aran Pos et Psych. Euh, Nib, ça reste quand même un de vos dangers, et Crossout, qui est un extender et aussi une protection, peut rentrer parfaitement dans Gotti. Je pense x2 c'est bien, x3 c'est un peu trop. Surtout que vous pouvez jouer Sarcophage doré qui est maintenant beaucoup plus fort avec Psyche. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Je serais ravi de discuter un peu plus sur Gotti, comment travailler le deck plus tard. Et donc la prochaine vidéo, ce sera la decklist de ce que je pense être le plus optimal. Et on fera des tests demain. Voilà, merci et à plus.